Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Alors vous connaissez peut-être l'émission Les Carnets de Julie qui est présentée par Julie Bien Andrieux, sûr. qui est diffusée le dimanche après-midi sur France 3. Et bien voici une version longue dans un cadre extraordinaire, le château de Chambord. L'émission s'appelle Le Festin de Julie à Chambord, c'est à voir sur France 3 à 21h. Et l'objectif pour l'animatrice est très simple, préparer un immense festin comme du temps de François Ier. Et à l'époque de la Renaissance, il y avait quoi dans les gardes-manger? Il y avait ça. Tiens, les prunes, petit clin d'œil à François Ier. Elles ont été acclimatées en France et en Europe en général par les Romains, comme beaucoup de végétaux. Et on dit que Soliman le Magnifique aurait offert à François Ier un prunier un peu particulier, qui en fait était un prunier qui donnait les fameuses reines Claude. Et comme il était marié à Claude, Claude de France, et bien du coup on a donné à cette prune le nom de reine Claude. Alors vous l'avez compris avec cet extrait, l'émission c'est un combo entre Secret d'Histoire et La Cuisine des Mousquetaires, avec évidemment plus de glamour. Au cœur du château et dans les alentours, Julie Andrieux, elle va partir à la rencontre de chefs, d'artisans, d'historiens, et elle ramène dans sa besace des recettes d'antan et puis un tas d'anecdotes comme celle qui suit. Ça c'est couteau de table ou couteau de service? Tout ça va être couteau de table. Hein. Couteau de table, oui d'accord. Tous les convives venaient avec leur couteau. Oui c'est ça en fait, chacun avait son couteau. Alors pas chacun, c'est monsieur qui a un couteau et qui va D'accord. couper la viande pour la porter Pour à la madame. bouche de madame qui ne met pas les mains dans l'assiette. Ou Ah sur bon le... Oui, Ah, on donnait à manger, le mari donnait à manger à la voilà. femme. C'est ça. Ah oui. Vous voyez Axel ce qui nous attendait si j'avais accepté votre date au moment de la Renaissance. C'est approprié. Et c'est approprié. Alors d'après vous, quel plat était servi à la table du roi d'après vous? Est-ce que c'était plutôt des légumes ou plutôt de la viande? Plutôt de la bonne barbaque. Exactement, dans un décor féerique sur le toit du château qui domine les jardins à la française, les convives de Julie Andrieux, pas vegan et heureusement, vont déguster notamment une tourte de gibier, un agneau farci à la broche, beaucoup de fruits, une tourte au melon ou encore les fameuses poires frappées dont vous allez découvrir les secrets de fabrication dans l'émission. C'est Les très poires riche. frappées Ouais. Qu'est-ce que c'est les poires frappées? Alors vous prenez des poires qu'on fait sécher au feu de bois et après on les frappe pour enlever la bulle d'air qui est à l'intérieur pour pouvoir les garder pendant des mois et des années. On peut la napper de chocolat. Et vous chaud. pouvez la napper de chocolat si vous voulez. Encore mieux. Très riche l'émission, un peu trop longue à mon goût, c'est le seul bémol que je mettrai à ce programme. Offre un tableau raffiné des arts de la table et c'est un programme à picorer, c'est très agréable, vous pouvez même regarder ça avec les enfants.